Bonjour et bienvenue dans ce screencast ciblé sur la réalisation du test non paramétrique de Friedman. Ce test permet de comparer plusieurs valeurs centrales lorsque les mesures sont prises sur les mêmes individus, c'est-à-dire lorsque les données sont répétées. Ce test non paramétrique remplace donc l'analyse de variance pour données répétées à un critère de classification lorsque les conditions d'application de la dite ANOVA ne sont pas respectées. Il est par contre moins puissant que l'ANOVA pour mesures répétées lorsque les conditions d'application de l'ANOVA sont respectées. Le test de Friedman ne compare pas des moyennes mais des valeurs centrales. Nous passerons en revue les points suivants. Le contexte d'application, l'analyse descriptive et conditions d'application, la réalisation de l'analyse, les tests complémentaires et enfin l'interprétation des résultats. Un test de Friedman va être appliqué au jeu de données immersion en s'intéressant plus particulièrement aux résultats en français des enfants de 10, 12 et 14 ans. Pour une explication complète de ce jeu de données, vous pouvez vous rapporter au projet de données immersion. Nous nous demandons si les résultats des enfants en français diffèrent selon leur âge, 10 ans, 12 ans et 14 ans. Même si les conditions d'application d'une ANOVA pour mesures répétées sont remplies, nous allons appliquer, pour l'exercice, un test de Friedman. Nous nous intéressons donc à une seule mesure, le résultat en français, mais qui est prise à 3 moments différents, à 10 ans, 12 ans et 14 ans. Comme vous le voyez dans le jeu de données, les données sont encodées de manière à ce que chaque ligne représente un individu. De ce fait, la variable résultat en français est reprise dans 3 colonnes différentes selon le temps de mesure. 10 ans, 12 ans et 14 ans. Sur base de notre échantillon, nous allons pouvoir estimer la tendance centrale des scores des enfants aux 3 âges. Nous avons comme hypothèse H1 qu'au moins une des valeurs centrales diffère des autres, c'est-à-dire que le résultat en français est différent à au moins un temps de mesure. H0 indique qu'aucune des valeurs centrales ne diffère des autres dans la population. Les conditions d'application du test de Friedman sont beaucoup moins contraignantes que celles des tests paramétriques comme l'ANOVA. Dans le cas du test de Friedman, les seules conditions à respecter peuvent être vérifiées simplement en connaissant la façon dont les données ont été collectées. Les différentes mesures sont systématiquement prises sur chaque individu avec un lien de dépendance entre elles. Par contre, les individus, c'est-à-dire les lignes du fichier de données, doivent être indépendantes. Avant de réaliser une analyse inférentielle, il est toujours utile de faire certaines analyses descriptives. Ces analyses permettront de repérer d'éventuelles observations incorrectes, même si les tests non paramétriques ne sont pas sensibles aux valeurs extrêmes. Cela ne veut pas dire qu'on doit garder les valeurs totalement aberrantes sans se poser de questions. En outre, les analyses descriptives permettent de se faire une idée de ce qu'il y a dans les données. Nous allons commencer par une telle analyse en demandant par exemple un boxplot. Vous allez dans Graph, Legacy Dialog et enfin Boxplot. Dans mon menu Boxplot, je garde le Boxplot simple. Par contre, je vais mettre Summaries of Separate Variables. Je clique sur Define. Et ici, je vais encoder mes différentes variables résultats en français aux différents âges, 10 ans, 12 ans et 14 ans. Je peux ensuite cliquer sur OK. Mes résultats viennent alors se coller dans ma fenêtre d'output. Sur base de ce graphique, il semble que les résultats tendent à être moins élevés lorsque les enfants sont plus âgés. Seul un test inférentiel nous permettra d'affirmer si oui ou non ces différences sont généralisables à la population. Vous pouvez noter qu'il y a quelques valeurs extrêmes pour la variable résultat en français à 12 ans. Pour réaliser un test de Friedman, vous allez dans le menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy, Dialog et enfin K-Related Samples. Dans la case Test Variables, passez vos mesures répétées. Vous passez donc les 3 variables résultats en français à 10, 12 et 14 ans. Par défaut, vous voyez que le type de test qui est coché est le test de Friedman. Vous pouvez en sélectionner d'autres si nécessaire. Vous pouvez aller dans l'option Statistics, ici en haut à droite, et cocher Quartile. Vous pouvez cliquer sur Continue et enfin OK. Vos résultats viennent alors s'inscrire dans votre fenêtre d'output. Vous avez ici 3 tableaux. La première reprend le nombre d'observations, le premier quartile, la médiane et le troisième quartile. Le deuxième tableau reprend quant à lui la moyenne des rangs de la mesure à chacun des temps, c'est-à-dire à 10 ans, 12 ans et 14 ans. Enfin, le troisième tableau résume le test de Friedman. La première ligne reprend le nombre de sujets, la deuxième ligne la valeur du test, la troisième reprend les degrés de liberté et la quatrième correspond à notre p-valeur. Dans notre cas, nous pouvons voir que la p-valeur associée au test est inférieure au seuil alpha de 0.05. Ceci indique que la valeur centrale des résultats en français diffère à au moins un des âges considérés.
Malheureusement, le menu que vous venez d'utiliser ne permet pas de faire de comparaison multiple entre les différents temps de mesure. Pour pouvoir réaliser ces comparaisons, vous allez devoir comparer vous-même 2 à 2 les résultats en français aux différents âges, en pénalisant ensuite votre p-valeur afin de tenir compte du fait que vous réalisez plusieurs tests consécutifs. Le principe de la correction de Bonferroni peut être appliqué ici. Il s'agira de multiplier la p-valeur observée par le nombre de comparaisons réalisées. Comme nous allons comparer 2 à 2 les âges, nous aurons au total 3 comparaisons différentes, ce qui signifie que nous devrons multiplier nos p-valeurs par 3. Afin d'appliquer des comparaisons multiples non paramétriques sur des données répétées, vous pouvez utiliser à nouveau le test de Friedman en choisissant tour à tour les différents groupes à comparer. Il y a cependant un test plus simple, spécifiquement prévu dans le cas où seulement 2 groupes sont comparés, c'est le test de Wilcoxon pour données pairées. Nous allons faire l'exercice pour la comparaison entre les résultats à 10 et 12 ans en utilisant le test de Wilcoxon. Pour ça, allez dans le menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog et enfin To Related Samples. Vous devez ensuite indiquer la paire de variables que vous allez utiliser, ici le résultat en français à 10 ans et le résultat en français à 12 ans. Vous voyez que par défaut le test de Wilcoxon est coché et vous pouvez ensuite cliquer sur OK. Votre analyse vient alors se coller dans votre fenêtre d'output à la suite des analyses précédemment demandées. Pour effectuer les autres comparaisons, retournez simplement dans votre menu de comparaison pairée. Vous changez ensuite les variables qui sont utilisées et vous pouvez effectuer les autres comparaisons possibles. Si je regarde maintenant aux 3 différents tests que j'ai effectués, je peux observer que pour la comparaison entre les enfants à 10 et à 12 ans, le test est significatif, même si je multipliais cette p-valeur par 3 pour appliquer la correction de Bonferroni. Je regarde maintenant à une autre comparaison, entre les enfants à 14 ans et à 10 ans, je vois que le test est également significatif même si je le multipliais par 3. Et enfin, je vois que pour la dernière comparaison possible entre les enfants à 14 ans et à 12 ans, la comparaison est aussi significative, même si je multiplie la p-valeur par 3 pour appliquer ma correction de Bonferroni. Sur base des résultats des tests et des graphiques, nous pouvons affirmer avec un risque global d'erreur de 5% que les résultats en français dans la population considérée diffèrent significativement avec l'âge entre 10, 12 et 14 ans. Les tendances centrales des scores diminuent entre chaque temps de mesure. Voilà, nous en avons terminé avec ce screencast ciblé sur la réalisation du test non paramétrique de Friedman. Bon travail!